On vous retrouve, chers invités, pour la suite de l'émission Regard croisé. Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien. Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, comme Valentin Mayaba également là, journaliste, directeur de publication de le symposium. On parlait de la Côte d'Ivoire. Après l'obtention du passeport de Charles Blé Goudé, est-ce que le président de COJEC va pouvoir rentrer dans son pays? La parole était à quel niveau? Firmin, c'est moi. Ouais, c'est moi qui l'avais. Vous citez vite. Et également, Corneille Kouassi voulait me l'arracher. Toujours. Et je me suis catégoriquement opposé à ça. Non, moi, je disais que, quoi qu'on puisse dire, Charles Blé Goudé ne va pas nous dire aujourd'hui qu'il a totalement oublié tous les affres qu'il a subis et qu'il a totalement pardonné. Donc, mais il fait ce qu'on appelle... qu'il a peut-être fait subir aussi. Et qu'il a peut-être fait subir aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, même quoi qu'on puisse reprocher à Ouattara, Ouattara les protège. Parce qu'il y a des gens à qui Charles Blé Goudé aurait fait du tort. Mais Ouattara aujourd'hui a aussi leur garantie. Ouattara les protège. Parce que si Ouattara leur permet de rentrer comme ça, puis les livres comme ça, à la vindicte populaire, parce qu'il y a des gens, des Ivoiriens, qui ne sont pas d'accord que Charles Blé Goudé ait pu obtenir son passeport. Vous imaginez, il y a tout ce méli-mélo là. Donc Ouattara, il sait que pour le moment, peut-être Gbagbo, Charles Blé Goudé ne lui aurait pas totalement pardonné. Donc la meilleure des choses qui puisse se faire, qui puisse s'offrir politiquement, pour avoir une certaine stabilité psychologique, c'est de brandir toujours les 20 ans. C'est-à-dire, vous commettez une bêtise, je vous fous en prison. Il y a ça. Donc, Ouattara ne peut pas se lever et dire que la justice, il dit, OK, je signe une grâce présidentielle, donc les 20 ans là sont absous, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, on ne facilite pas la réconciliation. Ici, avec les 20 ans, on leur permet d'être dans une moule. Ils sont dans une moule et ils font exactement ce que Ouattara leur dit. Et aussi, peut-être ça va permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier avec elle-même, d'avoir une certaine paix. Permettre à Blé Goudé de rentrer, c'est une très bonne chose. Parce que politiquement, si on laissait trop Blé Goudé rester là, à l'extérieur du pays, il y a beaucoup de choses qui pourront se passer. Il y a beaucoup de choses qui pourront se comploter. N'oubliez pas que Guillaume Soro est à l'extérieur aussi. Donc, trop d'amitié entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, maintenant peut-être nuirait à la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que peut-être Ouattara ou le ministre Kabé, peut-être, et ces ministres auraient conseillé à Ouattara de dire, ou à Ouattara de ceci, mais faites tout pour que les Blé Goudé rentrent là. Donc les 20 ans là, on ne peut pas faire disparaître ça pour le moment, encore que nous sommes en politique. Encore un tour de table. Ouais. Je voudrais dire à Firmin que il disait tout à l'heure que Ouattara a fait subir beaucoup de choses au Blé Goudé, au Gbagbo et puis au Soro Diop. Mais chacun a fait subir. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. Le président Ouattara a souffert. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Je ne suis pas de son parti politique, mais moi je ne fais que dire ce que je vois. Et ce qu'on a vécu tous. Même pendant la guerre, il y a des hommes politiques qui n'étaient même pas à Abidjan. Nous autres, nous sommes restés à Abidjan. Nous savons comment la guerre n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens, on doit laisser tomber ces histoires, ces vieux clichés. Celui-là, il n'est pas ivoirien. Celui-là a subi tant. Celui-là a fait ceci. Moi, je suis de Bouaké. Tout a été détruit là-bas. Mais ce n'est pas la ville d'Abidjan qui est construite. On pourrait se plaindre pour dire non. Mais pourquoi est-ce que c'est à Bouaké que la rébellion a commencé? C'est la rébellion qui a fait que le président Ouattara est venu au pouvoir. Pourquoi il ne construit pas Bouaké? Mais là n'est pas le problème. Il développe Abidjan. Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Il développe Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la Côte d'Ivoire. Je dis tous les hommes politiques, tous les Ivoiriens doivent faire avancer l'État ivoirien en ayant la paix dans le cœur. Parce que la paix se trouve dans le cœur. Tu dis que Blé Goudé ne peut pas oublier. Ce monsieur qui avait des biens et qu'aujourd'hui, à cause de la guerre, il n'a plus ses biens. Mais Blé Goudé, quand il sera réhabilité, vous allez voir que tout ce qu'il a perdu, il va l'avoir. Oui. Le président Gbagbo est arrivé, il roule dans une V8. Quelqu'un qui va faire 10 ans de prison, il revient, il roule dans une V8. Ceux qui étaient là, qui n'étaient pas en prison, ils ne peuvent pas s'acheter une V8 qui coûte peut-être 70 millions. Donc faisons très attention. Quand on parle de réconciliation,
le peuple ivoirien est réconcilié. Parce que quand vous allez dans les cours, on appelle ça communément en Côte d'Ivoire les cours communes. C'est-à-dire dans une cour où on peut trouver plusieurs nationalités. Les gens vivent en parfaite harmonie, en symbiose. C'est les politiciens, à cause du fauteuil présidentiel, sont en train de se battre. M. Katina n'est-il pas rentré? M. Katina a pris fonction au trésor ou bien aux impôts, si j'ai bonne mémoire. Mais si Blé Goudé arrive, Blé Goudé va vaquer à ses occupations. Mais on ne peut pas laisser Blé Goudé haranguer la foule pour qu'il y ait le désordre en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est en train de travailler. On ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler dans le désordre. Donc il va falloir que ces 20 ans-là soient là pour que les partisans de Blé Goudé réfléchissent à 3 fois. En voulant se lever, ils vont penser aux 20 ans. Non, si on se lève, peut-être qu'on va faire du tort à notre mentor. Donc il faut que nous soyons assis. Nous ne devons pas déranger l'ordre que le président Ouattara a mis sur pied. Je ne dis pas qu'il est saint. D'ailleurs, parmi les hommes politiques, il n'y a pas de saint. Chaque personne a fait du tort. Le président Bédié a fait du tort au président Ouattara. Le président Ouattara a fait du tort au président Bédié. Vice-versa, Bédié, Gbagbo, Ouattara, Bédié. Il y a trop de trucs. Mais à un moment donné de la vie d'une nation, ceux qui font fonctionner la nation doivent s'asseoir pour comprendre que si on continue dans le désordre, si on continue dans les palabres, si on continue dans la guerre, c'est le peuple ivoirien qui perd. Mais quand on vient en politique, c'est pour arranger les conditions de vie de la population. Mais si c'est pour venir les faire souffrir, ce n'est pas la peine. Donc il faut qu'on comprenne que c'est la paix seule qui peut faire qu'on peut évoluer. Au Bénin, quand le président Talon est arrivé, il a eu des problèmes avec ses adversaires politiques. Mais à un moment donné, il était obligé de les garder en prison pour qu'ils puissent travailler. Parce que si les gens sont là, chaque matin, ils vont se mettre dans la rue. Chaque matin, ils vont se mettre dans la rue. Tu ne pourras pas travailler. Moi, je crois que il faut que les politiciens africains, les opposants surtout, ils comprennent que le monsieur qui vient s'asseoir, il a une politique qu'il doit mettre en marche. Il a une politique. Il a un bilan. Il doit avoir un bilan. Et il défend son bilan. Laissez-le travailler. Et puis à la fin de son bilan, on va le juger. C'est moi qui ai la parole. Oui, je dis qu'aujourd'hui, je pense que Charles Blé Goudé et comment l'appelle-t-on, Gbagbo ne doivent pas être des revanchards. Parce qu'ils doivent laisser des revanches de côté. Tout à fait. Et ça, c'est une réalité. Parce que la vie politique ivoirienne aujourd'hui, elle n'a pas besoin de revenir sur le passé. Parce que le passé a été tellement sombre, tellement que les gens ne veulent pas revenir sur ce passé. Maintenant, même s'il faut revenir sur le passé, on devait venir faire le cas d'école togolais. Où, entre-temps, il y a eu des tueries, il faut organiser une structure qu'on appelle la CVJ, Vérité, Justice, Réconciliation et tout. Aujourd'hui, moi, je constate que simplement que cette question de 2010, 2011, je crois 2010. 2010-2011. Voilà, où il y a eu plus de 3000 morts. 3000 morts aujourd'hui n'est pas encore fini. Parce que les deux qui sont allés à la CPI ont été innocentés. Mais alors, ces crimes-là sont au dos de qui? La question est là. Aujourd'hui, la question est là. Les milliers de familles qui ont perdu des hommes, aujourd'hui, on dit ce qu'on... Enfin, qui étaient des présomptions, des présumés coupables, sont innocentés. Maintenant, à qui profite? Voilà. Cette question qu'il faut remarquer, on parle de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Ce qu'on leur reproche et les preuves fournies ne sont pas à la mesure de cela. Oui. Actuellement, c'est la petite nuance. Oui, je suis d'accord. Parce que ce dont on leur reproche aujourd'hui est au-delà des comment appelle-t-on, des preuves pour approuver cela. Mais c'est pourquoi je dis, ça veut dire que Charles Blé Goudé et comment l'appelle-t-on, Gbagbo sont innocents de ces bavures-là, enfin, de tous ces crimes qui ont été commis depuis 2010-2011. Aujourd'hui, qui est l'instigateur premier de ces crimes? Personne ne connaît. Donc, c'est pourquoi je dis, si on leur permet de rentrer, c'est au nom de la réconciliation. Et cette réconciliation, je crois que les gens doivent laisser tomber mettre dans les tiroirs leurs revanches et puis reconstruire la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est la reconstruction de la Côte d'Ivoire. On dit souvent qu'après la guerre, il faut préparer maintenant la paix. Et donc, c'est ce que cette politique que Ouattara est en train de faire. Alors que vous savez aujourd'hui que Ouattara, c'est un animal politique très rusé.
Et il est en train de, c'est vrai que personne ne connaît ses intentions par rapport à 2025. S'il advenait qu'il prenne le pouvoir en 2025 ou qu'il revenait en 2025, ça veut dire qu'il a encore 5 ans devant, enfin plus de 5 ans devant, puisqu'il y a encore 3 ans devant lui, 2 ans plus devant lui. Je crois qu'il veut sortir par la grande porte. Par la grande porte voudrait dire qu'il faut réunir, au-delà de tous les soubresauts que nous avons connus, que la Côte d'Ivoire a connus, il faut réunir les acteurs politiques autour d'une table et reconstruire la Côte d'Ivoire dans sa dimension, dans toute sa dimension et tout ce que nous connaissons. Chacun viendrait faire sa politique à lui, mais dans le strict respect des règles qui ont été instituées par la Constitution ivoirienne. Donc, c'est ce que Ouattara est en train de faire. Vous allez voir que sur tous les fronts, il est aux cheveux de, il faut réunir tel, il faut faire la réconciliation, c'est éminemment politique. Vous savez aujourd'hui qu'on l'assimile à un Français. Et que vous savez qu'il y a un sentiment anti-français qui anime la plupart des États africains. Aujourd'hui, quand on dit Ouattara et, comment l'appelle-t-on, le président français, Emmanuel Macron, on dira que non, Ouattara c'est la France, ainsi de suite. Maintenant, il est en train de jouer sur... C'est-à-dire que Ouattara, c'est un animal politique rusé et il doit tout faire pour quand même être accepté dans sa société. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est en train d'être reconstruite. Quand vous allez là-bas, je crois qu'il y a... Et ils ont conçu, je crois, c'est le premier pays africain qui a eu, je crois, les GVG, ou comment ils appellent ça là? TGV. Et actuellement, je crois que ça en marche. Je crois que c'est un président qui veut, qui veut se démarquer du passé et faire construire, et construire vraiment la Côte d'Ivoire comme les Ivoiriens l'ont souhaité. Allez, on va filer au Mali très vite. Il y a plusieurs événements, il faut les souligner, qui sont arrivés et qui prouvent, je peux dire à suffisance, que ce pays est victime d'un lynchage médiatique occidental. On peut se tromper, c'est d'ailleurs pourquoi on a mis point d'interrogation. C'est une question. Il y avait Moura, la dernière en date, il faut le souligner, c'est ce rapport que l'amunissement. C'est vrai, Firmin Teko Agbo, ce n'est pas le rôle de l'amunissement de faire des rapports au Mali, mais l'amunissement a fait un rapport et qui dit que la situation sécuritaire est toujours dégradante. Et la question elle est posée, le Mali est victime d'un lynchage médiatique occidental selon vous? Non, vous savez, je l'ai toujours dit, le monde est à l'ouest. C'est-à-dire le monde, il est dirigé par les Occidentaux. Ceux qui pensent que c'est la Russie qui dirige le monde, je pense qu'ils font fausse route. Ils ont tout faux, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les Occidentaux, si la France arrive à un moment donné, se trouve dans une situation tellement où elle est fatiguée, où elle n'a plus de repères, elle va certainement faire appel, pas aux Nations Unies, mais aux Américains qui vont intervenir et qui vont peut-être négocier avec la Russie. Et la Russie va tout de suite abandonner l'Afrique. C'est ça, les Russes savent qu'ils ne sont pas assez puissants, qu'ils ne peuvent pas décider de l'avenir du continent africain. Encore que si les Occidentaux sont là, ou si les Occidentaux veulent toujours contrôler l'Afrique. Visiblement, la Russie est en train de venir en puissance. Non, vous avez parlé de puissance. Non, oui, la Russie ne vient pas en puissance. La Russie est en train d'essayer aussi le territoire africain. Elle est en train de sortir. Parce que pendant longtemps, elle a vu les autres sortir. Elle veut sortir aujourd'hui pour voir un peu comment les choses s'organisent à l'extérieur surtout, sur le sol africain. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les Français, quand vous dites vous êtes contre un pays européen, ça veut dire que vous aurez toute l'Union européenne derrière vous, contre vous. C'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée, parce que regardez, la France c'est la deuxième puissance d'Europe. Vous avez toute l'Union européenne. Et quand vous avez toute l'Union européenne ou l'Europe, qui les protège? C'est l'OTAN. Et l'OTAN, c'est les États-Unis. L'OTAN, c'est les États-Unis. Donc, ceux qui protègent les Européens, ce sont les Américains. Et donc, quand on parle d'Américains, les Nations Unies sont financées, les Nations Unies sont financées hautement par les États-Unis. Vous imaginez. Et donc, quand vous êtes contre la France,
sachez, et que les Américains ne disent rien, et que la France est débitée à un niveau donné, la France fait appel aux Américains. Alors les Américains, pour ne pas intervenir directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent passer par les Nations Unies. Et vous allez voir les Nations Unies brandir des rapports contre vous, que vous avez fait, si vous avez fait, même si cela ne relève pas de leur rôle fondamentalement. Alors ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que c'est un message fort qu'on lance, qu'on est en train de lancer au Mali pour lui dire, messieurs, il y a des lignes que vous ne pourrez franchir. Ça, c'est un petit message. Il y a des lignes que vous ne pourrez franchir. Ce qui est en train de se passer, c'est diplomatique. C'est avec les... Même médiatiquement. Médiatiquement, non, regardez, c'est avec les... Quand vous voyez France 24, RFI, des chaînes occidentales, les chaînes occidentales sont mises en place pour déstabiliser les régimes africains si les Occidentaux ne veulent plus de vous. Si le Mali est victime. Moi, je pense que... Non, bien sûr, quand vous suivez tout, regardez même, quand vous suivez France 24, vous voyez le traitement qui est fait de l'information en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne. Quand vous voyez ça, quand vous voyez RFI, quand la France et les États-Unis ne veulent pas de vous, vous voyez le traitement qu'on fait là. Si la France et les États-Unis veulent de vous, vous voyez le traitement. Si la France dit aujourd'hui qu'on ne veut plus de vous en tant que régime, et si vous allez voir le traitement, et si la France dit il y aura coup d'État, où on ne veut plus de vous, vous allez voir le traitement qui est fait. On va vous peindre en noir sur RFI, sur les médias occidentaux, jusqu'à ce que vous ne dégagiez du pouvoir. Donc moi je dis, non, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement le Mali qui subit. La Côte d'Ivoire, Gbagbo avait subi la même chose. Kadhafi avait subi la même chose. Kadhafi avait subi la même chose. Vous le permettez, on va marquer une petite pause et on vous retrouve pour parler amplement du Mali.